Le comédien Michel Bouquet est mort à l'âge de 96 ans. Il était détenteur de 2 Césars du meilleur acteur, dont un pour sa prestation en président dans Le Promeneur du Champ de Mars. Michel Bouquet est décédé ce mercredi 13 avril à l'âge de 96 ans. Homme de théâtre qui fut sur les planches jusqu'à 91 ans, il était détenteur de 2 Césars pour Le Promeneur du Champ de Mars, 2005, et Comment j'ai tué mon père, 2001. Il avait décrit son amour du jeu d'acteur comme une vocation qui ne vous lâche plus. Rencontre avec Jean Anouilh à 7 ans, Michel Bouquet est envoyé avec ses 3 frères en pension, une expérience douloureuse pour cet enfant réservé qui doit affronter la cruauté de ses congénères. Alors que son père est fait prisonnier de guerre, il enchaîne ensuite les petits métiers, apprenti pâtissier, mécanicien dentiste, manutentionnaire. Un dimanche matin, alors que sa mère le croit à la messe, il se rend chez Maurice Escande, sociétaire de la Comédie Française, qui lui propose de suivre ses cours. Intégrant le conservatoire en compagnie de Gérard Philippe, il devient bientôt le comédien fétiche de Jean Anouilh. Du cinéma de papa à la nouvelle vague grand acteur de théâtre, Michel Bouquet fait sa première apparition à l'écran en 1947 dans Brigade criminelle. Très tôt dirigé par des cinéastes prestigieux, Clouzot, Gans ou encore Grémillon, il devra toutefois attendre le milieu des années 60 pour s'imposer au cinéma. Son goût pour l'ambiguïté et son air austère en font un comédien idéal pour jouer les bourgeois inquiétants chez Chabrol, avec qui se noue une longue complicité, La femme infidèle en 1968, Poulet au vinaigre. Autre réalisateur nouvelle vague, Truffaut le fera tourner à 2 reprises, La mariée était en noir en 1967, puis La sirène du Mississippi. Abonné au rôle de salaud, l'acteur incarne un commissaire impitoyable dans 2 hommes dans la ville, un redoutable patron dans Le Jouet, la première comédie de Weber, ou encore Javert dans Les Misérables d'Austin en 1981. 2 Césars en 3 ans. Michel Bouquet, qui a toujours confié qu'il préférait le théâtre au cinéma, se fait plus rare sur les écrans à partir des années 90. Ses compositions, d'une infinie subtilité, ne sont que plus marquantes. Vieil homme qui réinvente son existence dans l'audacieux Toto le héros, premier opus du belge Jaco van der Mael en 1990, il est le père indigne de Charles Berling dans Comment j'ai tué mon père d'Anne Fontaine, une composition glaçante qui lui vaut le César du meilleur acteur en 2002. Après avoir proféré avec gourmandise, sur les planches puis devant une caméra, les insolents mots d'auteur de Bertrand Blier dans Les Côtelettes, il campe François Mitterrand au soir de sa vie dans Le Promeneur du Champ de Mars de Guédiguian, avec un mimétisme qui troublera jusqu'aux proches de l'ancien président. On ne peut plus en forme à 85 ans, il livre une interprétation forte d'un homme de caractère qui ne veut pas mourir, et qui veut rester indépendant malgré sa santé défaillante dans La Petite Chambre, une coproduction franco-suisse. Renoir, Molière et Clémenceau en 2012, il revient au cinéma pour incarner Auguste Renoir devant la caméra de Gilles Bourdeau, à un stade de sa vie où le peintre est au plus bas moralement, jusqu'à rencontrer André Euchlin, Christa Terré, qui deviendra sa modèle. Il incarne également une autre figure, Georges Clémenceau, le temps d'un documentaire. En parallèle, Bouquet poursuit le théâtre sur scène avec À tort et à raison, 2015 à 2016, et le Tartuffe en 2017 à 92 ans. Il apparaît une dernière fois au cinéma en 2016 dans L'origine de la violence d'Élie Chouraki, pour reprendre un rôle de patriarche initialement prévu pour Michel Galabru, puis, 5 ans plus tard, dans le thriller Villa Caprice. Dans Le Promeneur du Champ de Mars, qui lui avait valu un César de meilleur acteur, Le Promeneur du Champ de Mars bande-annonce VF.